Bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube. Ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne Nuit les Poulpis, le poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Les épreuves du géant Skrymir. Un jour, Thor, le dieu du tonnerre, et Loki, le dieu du mal, chassaient ensemble au pays de l'aurore boréale, le long d'un sentier qui s'enfonçait dans une épaisse forêt d'épinettes et de sapins. Le soir venu, Thor suggéra à Loki de s'arrêter et de continuer le lendemain. En quête d'un abri pour la nuit, ils aperçurent dans une clairière l'entrée d'une grotte gigantesque où ils s'installèrent et préparèrent un feu. Après s'être restaurés, ils se couchèrent et ils dormaient depuis peu quand un terrible tremblement de terre secoua le sol. Inquiets, ils ne se rendormirent que d'un œil. Au petit matin, courbaturés et tout ensommeillés, ils sortirent de la grotte. « Par Odin !» s'écria Loki. « Regarde ce géant qui dort là-bas !» Thor n'en croyait pas ses yeux. Non loin, couché sur le dos, un géant dormait profondément. Thor, qui détestait les géants, saisit vivement son marteau Mjolnir. Il s'apprêtait à lui fendre le crâne lorsque celui-ci s'éveilla. Entre deux bâillements, il aperçut les dieux. « Tiens, qu'est-ce que vous faites dans mon gant ?» leur demanda-t-il en riant. Surpris, Thor et Loki se rendirent compte que la grotte dans laquelle ils avaient passé la nuit était en fait un gant énorme. Le géant fit un grand sourire aux deux chasseurs. Il avait l'air bienveillant et cordial. Thor et Loki se regardèrent et poussèrent un soupir de soulagement. Combattre un géant n'est jamais une tâche facile. « Comment t'appelles-tu » demanda Loki au géant. « Je m'appelle Skrymir, répondit-il. « Et vous ? Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Nous sommes des chasseurs et nous faisons route vers le fjord de Lofoten. Je dois aller moi aussi dans cette direction. Pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble ?» suggéra Skrymir. Loki et Thor trouvèrent l'idée excellente, d'autant que le géant leur offrit de porter leurs bagages. Il plaça leur havresac, leurs provisions et leurs ballots dans un sac qui aurait pu contenir 10 hommes. « On dirait des objets de poupée !» s'exclama gentiment Skrymir. Le géant chargea tout sur ses épaules, saisit son gant au passage et ils se mirent en route. Ses enjambées étaient démesurées et ses pas laissaient de profondes traces dans le sol. Lorsque la nuit arriva, le géant s'arrêta et attendit ses compagnons qui devaient faire de gros efforts pour le suivre. « Écoutez, dit Skrymir, je suis fatigué. Mangez sans moi. Vos provisions sont dans mon sac. » Le géant se coucha et s'endormit presque aussitôt. « Mangeons tout de suite, proposa Thor. Bonne idée. Énorme comme il est, son sac doit certainement contenir des quartiers de bœuf entiers, se réjouit Loki qui était un gros mangeur. Thor grimpa sur le sac du géant, dégaina son épée et tenta de l'ouvrir en vain. Loki essaya à son tour. Rien à faire. Le sac restait obstinément fermé. Thor n'avait pas exactement ce que l'on peut appeler un bon caractère. Il commença à proférer des menaces contre le sac et à lancer des injures au géant. Il repoussa Loki qui se proposait de l'aider en criant qu'il s'en tirerait fort bien tout seul. Finalement, après 1 heure d'effort, Thor explosa de colère. Il saisit son marteau, sauta sur le torse de Skrymir et lui asséna un coup sur le menton. Le géant entr'ouvrit un œil. « Que se passe-t-il ? Des moustiques en cette saison ? Comment est-ce possible ?» bougonna-t-il avant de se rendormir. Thor, étonné que Skrymir fût toujours vivant après avoir reçu un coup pareil, marmonna. « Je crois, Loki, qu'il faudra se passer de repas ce soir. Et des quartiers de bœuf qui sont dans le sac ?» soupira le dieu du mal dont l'estomac criait famine. Pour se protéger du froid, ils retournèrent dormir à l'intérieur du gant de Skrymir qu'il avait déposé à côté de lui. 1 heure plus tard, ni Loki ni Thor n'avaient fermé l'œil. Le géant ronflait trop fort. Thor sortit du gant et lui ordonna en hurlant de cesser de ronfler, mais le gros bonhomme ne broncha pas. Plus irrité que jamais,
Thor remonta sur le géant et le frappa de toutes ses forces avec Mjolnir, ce marteau qui fend habituellement en deux les objets les plus solides. Skrymir se réveilla. « Est-ce le vent qui souffle ainsi ?»« Tu ronfles, géant !» cria Thor, rouge de colère. Mais le géant n'avait rien entendu. Il était déjà retombé dans un profond sommeil. Thor se réfugia dans le gant. Loki était très préoccupé. Ce géant était si fort, il pouvait devenir dangereux. Ne valait-il pas mieux le tuer ? Pour une fois, Thor approuva Loki. Ils amassèrent un très grand nombre de pierres au sommet de la colline, au pied de laquelle dormait Skrymir, et les firent dévaler d'un coup. Des tonnes de roches tombèrent sur le géant. « Ai-je reçu un flocon de neige sur le nez ?» s'étonna celui-ci. Thor et Loki redescendirent dans la vallée pour voir le résultat de leurs efforts. Le spectacle qui les attendait les stupéfia. Skrymir, assis près d'un feu, leur avait préparé un petit repas. Les dieux étaient décontenancés, mais comme ils étaient morts de faim, ils mangèrent avec le géant. Puis le trio se remit en route. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'entrée d'une forteresse. « C'est ici que vit ma famille, » dit le géant. « Vous pensez que je suis grand et fort, mais mes frères le sont bien davantage. » Skrymir invita Thor et Loki à pénétrer dans sa maison et les présenta à son père. « Voici 2 chasseurs qui m'ont accompagné sur la route, » annonça-t-il avec entrain. « Soyez les bienvenus, » les accueillit le père de Skrymir. « Je suis le roi des géants. Nous allions justement faire un tournoi. Voulez-vous y participer ?» Bien entendu, les dieux acceptèrent. Refuser aurait été indigne d'eux. Loki fit un pas en avant et lança un défi. « Personne ne mange plus rapidement que moi. Qui veut se mesurer à moi ?» Skrymir s'avança. « Moi je veux bien. » Le roi des géants trouvait cette compétition peu conventionnelle mais très amusante. Il fit cuisiner 2 bœufs accompagnés de navets, de betteraves et de cèpes. Quand le plat qui contenait de quoi nourrir une expédition viking fut posé sur la table, le roi déclara : « Chacun se place à une extrémité de la table et mange tant qu'il le peut. » Loki et le géant s'empiffrèrent. Le spectacle n'était pas appétissant, mais très impressionnant. Loki mangea la viande, les navets, les betteraves et les cèpes, mais laissa les os de côté, tandis que le géant engloutit tout, les os, le plat et la table. Humilié, Loki, qui était un excellent coureur, proposa à Skrymir de le défier à la course. « D'accord, » accepta le bon géant. Le roi plaça les concurrents sur une ligne et compta. 1, 2, 3, partez ! Loki fut largement battu. Skrymir avait eu le temps de faire 1000 fois le tour de la forêt quand Loki en avait à peine parcouru le quart. Loki, épuisé, se laissa tomber au sol. Thor proposa alors de se mesurer avec Skrymir dans une compétition où il était certain de l'emporter, boire de la bière. « Bonne idée !» exulta Skrymir. « La course à pied m'a donné soif. » Le roi présenta une coupe de géant à Thor en lui précisant. Normalement, le gagnant de cette épreuve est celui qui réussit à la vider d'un seul trait, mais le plus souvent, il faut 2 gorgées pour en boire le contenu. Au-delà de 2 gorgées, le résultat n'est pas même digne d'une esclave. Thor, qui dut saisir la coupe à 2 mains tant elle était énorme, ne doutait pas un instant de remporter cette compétition. Sa première gorgée dura près d'1 heure. Pourtant, la coupe était toujours aussi pleine. Il but une seconde gorgée. Glou, glou, glou. Rien à faire. Le contenu de la coupe n'avait même pas diminué. Après le cuisant échec de Thor, le roi, non sans ironie, lui proposa une épreuve qui semblait un jeu d'enfant, soulever son chat. Thor était rouge de honte, mais il accepta. On fit venir le chat, qui s'approcha du dieu en levant la queue. Il voulait des câlins. Thor, malgré tous ses efforts, parvint seulement à lui soulever une patte. Les géants s'amusaient beaucoup aux dépens de Thor et de Loki. Plein de vergogne, Thor proposa alors un combat. Une lutte à main nue. Le roi des géants hésitait. « Ne crois-tu pas que tu risques de te blesser ?»« Non, » hurla Thor excédé. « Très bien, » dit le roi. Il appela sa grand-mère, une vieille géante courbée par le poids des années, qui marchait avec une canne. Les géants hurlaient de rire. Loki et Thor riaient jaune. Le combat commença.
Thor tenta d'étouffer la vieille géante entre ses bras, mais il serra en vain. Plus Thor l'attaquait, plus la géante résistait. Après 2 heures de combat, elle manifesta son ennui en bâillant, puis s'approcha du dieu du tonnerre et le jeta au sol. Thor dut demander grâce. « Je crois, suggéra Skrymir, qu'il vaudrait mieux cesser ces compétitions. Il se fait tard, ajouta-t-il avec diplomatie, et il est temps de dormir. » Thor et Loki, mortifiés, remercièrent leurs hôtes et allèrent se coucher. Le lendemain, on leur servit un excellent repas, puis Skrymir les raccompagna aux portes de la forteresse. Au moment de les quitter, le géant dit à Thor : « Je te dois maintenant la vérité. Les dieux m'avaient demandé de tester ta valeur et celle de Loki, car je suis, en plus d'un bon géant, un magicien extraordinairement adroit. J'avais lancé un enchantement sur la corde qui fermait mon sac, et c'est pourquoi tu ne pouvais l'ouvrir. Après, quand tu m'as frappé 3 fois, je n'ai eu la vie sauve que parce que j'avais comme bouclier une montagne invisible. Pour le tournoi, Loki ne pouvait que perdre car, bien qu'il mange rapidement, il avait comme adversaire non pas un géant, mais le feu qui dévore tout. Et pour la course, bien qu'il file comme le vent, Loki courait contre la pensée qui, de toutes les choses, est la plus rapide. Quant à toi, Thor, la coupe que tu tentais de boire était alimentée par le bol du géant Ymir. Le chat dont tu ne soulevas qu'une patte était en fait un dracard armé et prêt à prendre la mer. Le plus étonnant fut ta prodigieuse résistance lors du combat avec la vieille géante. Cependant, tu ne pouvais la vaincre, Thor, car c'est contre la vieillesse elle-même que tu luttais, et nul ne résiste à la vieillesse. Vous ne pouviez ni l'un ni l'autre battre des adversaires invincibles, mais vous vous êtes bien défendus. Les dieux sont contents de vous. » Ces derniers mots de Skrymir s'accompagnèrent d'une tempête de neige qui aveugla momentanément Thor et Loki. Quand ils rouvrirent les yeux, ils se trouvaient près d'un dracard équipé pour un long voyage. De Skrymir et de la forteresse des géants, il ne restait plus rien. « C'est une chance qu'il ait disparu, » hurla Thor, qui détestait que l'on se moquât de lui, « car je lui aurais cassé la tête avec mon marteau. » Loki le regarda en riant. « Toi qui n'es même pas parvenu à battre une vieille à la lutte, pour qui te prends-tu » Loki riait et riait, tandis que Thor, silencieux, ruminait sa mauvaise humeur. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle est tirée des Contes et légendes Les Vikings par Lars Haraldsson aux éditions Nathan. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.